Les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour parler des informations officielles qui sont tombées en rapport avec le chapitre 12 de Boruto Tube Vortex. On va revenir sur la preview que j'avais évoquée il y a quelques jours en assimilant tout ça avec le leak officiel, la page qui nous a été dévoilée concernant ce futur chapitre. Évidemment, si vous souhaitez encore plus d'informations, plus d'images, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. Trêve de bavardage, on passe aux informations qui nous intéressent et ensuite on va décortiquer tout ça. On commence avec la preview qui nous avait été laissée à la fin du chapitre 11, un sauvetage rapide comme l'éclair, Boruto se dresse devant Hidari qui possède la puissance de son maître. Et la page qui nous a été dévoilée officiellement, on voit Boruto en train de faire face à Hidari pendant qu'il protège également Himawari. Pour rappel, ce chapitre sortira le 19 juillet à 17h sur le site de Manga Plus. Boruto versus Hidari, visiblement au vu de la preview et du leak qui nous a été dévoilé officiellement, on semble se diriger vers un chapitre qui mettra en avant Boruto face à cet adversaire qui représente l'alter ego de Sasuke. Alors bien sûr, il n'y a qu'une page qui nous a été dévoilée, on n'est que sur une preview, ça ne veut pas dire que c'est représentatif de ce qui va se passer dans ce futur chapitre. Il est vrai que Boruto, depuis le début de cette seconde partie, on nous le met en avant de toutes les manières, dans toutes les sauces, que ce soit au niveau de ses responsabilités et encore une fois au niveau de sa puissance. Une intervention à la fin du chapitre 11, digne des plus grands, capable de sauver Sarada et Himawari sans même recevoir une seule attaque. Un Boruto plus que stylé, et là on le voit avec cette page qui est certainement au début du chapitre 12, on voit un Boruto capable de tenir à l'écart Hidari pendant qu'il protège Sarada et surtout pendant qu'il protège aussi Himawari. On peut le dire, le développement de Boruto là, c'est quasiment sans faute, c'est réussi, on nous a montré une faiblesse par rapport à son Kama, mais en termes de mise en avant sur les différents aspects de ce qu'on a pu voir depuis le début du manga Boruto Tube Vortex, c'est clairement réussi Boruto, on est content de le voir à ce niveau-là, mais le souci, c'est ce qu'il y a autour de lui, et notamment les personnages dits secondaires. Est-ce que ça n'entache pas le développement des autres personnages? On le sait, pour le cas de Kawaki, c'est un cas à part. Il va se mettre au niveau de Boruto pour justement donner cette rivalité encore plus intéressante, qu'on ait un vrai combat entre Boruto et Kawaki. On sait que ça va arriver, on l'a vu, et ça nous a été teasé depuis belle lurette. Donc, de ce côté-là, on sait que Kawaki, à un moment donné, va prendre de l'importance. C'est déjà le cas par rapport à ses actions, par rapport à sa mentalité, et au niveau de sa puissance, ça va suivre, c'est sûr et certain. Je parle plutôt des personnages comme Sarada et Mitsuki. En intervenant pour sauver Sarada, notamment là on voit que Boruto va faire face à Hidari, est-ce que ça ne va pas entacher le développement de Sarada? Parce que Hidari c'était l'adversaire idéal, et c'est toujours l'adversaire idéal, il n'est pas mort, c'est l'adversaire idéal pour Sarada, sur les émotions, sur les enjeux, par rapport au destin de Sasuke, et par rapport à tout ce qu'il y a autour de Sarada avec son Mangaku Sharingan. Pour moi, il est beaucoup plus intéressant que Sarada parvienne à prendre le dessus en solo face à Hidari, au lieu d'avoir Boruto en tant qu'allié, parce qu'un duo, certes, Boruto-Sarada, ça peut raconter quelque chose. Il y a cette promesse de Boruto envers Sasuke sur la protection de Sarada. Il y a tout cet enjeu émotionnel, Sarada, Boruto, Sasuke, je n'ai cessé de le dire dans mes vidéos précédentes. Mais je pense que dans un premier temps, il est plus intéressant de mettre en avant Sarada pour la mettre au premier plan, pour la développer au niveau de sa puissance, et revoir le Mangaku Sharingan, en connaître un petit peu plus sur ses facultés, et de voir une Sarada briller sans forcément tout le temps avoir l'intervention de Boruto. Alors moi, ce que je pense sur le chapitre 12 par rapport à la preview et par rapport à ce qui nous a été présenté au niveau de cette page, je pense qu'on va avoir deux temps, deux parties dans ce chapitre 12. Une première partie où on va mettre en avant Boruto par rapport à son intervention, le fait de protéger Himawari Sarada face à Hidari dans un premier temps, puis Jura. Ensuite, dans un second temps, dans la deuxième partie du chapitre, je pense qu'on va basculer sur deux combats. Un combat Hidari face à Sarada, et de l'autre côté, on va avoir Jura qui va forcément rappliquer et qui va se retrouver face à Kawaki. Sauf qu'on va avoir une alliance Kawaki-Boruto face à Jura, et ça va raconter aussi beaucoup de choses, ça va rajouter du développement dans la rivalité Boruto-Kawaki, et peut-être augmenter l'obsession de Kawaki à l'égard de Boruto. Mais ils vont devoir mettre leurs différends de côté pour vaincre Jura. Et forcément, de l'autre côté, il va falloir s'occuper d'Hidari, et je pense que Sarada prendra ses responsabilités à ce moment-là. Le truc, c'est que j'ai parlé des personnages secondaires, et évidemment, Sarada ne représente qu'un personnage secondaire, il y en a d'autres, je pense notamment à Mitsuki. Je pense que dans le chapitre 12, à la toute fin, ou plutôt dans le chapitre 13,
on aura l'intervention des autres Shinju. Je pense à Matsuri qui va s'en prendre à Konohamaru, donc Konohamaru va pouvoir briller de son côté, et de l'autre côté, on va avoir l'alter ego de Bug qui va vouloir s'en prendre à Eda et qui va tomber sur Demon. Mais pas que, il va tomber aussi sur Mitsuki qui est présent à leur côté. Je pense qu'on peut voir ce personnage briller à ce moment-là. Revenons maintenant sur le cas de Boruto. En soi, j'ai donné des éléments positifs et négatifs concernant son intervention. Ça ne me dérange pas qu'il soit mis en avant de cette façon-là, c'est le héros principal de l'œuvre. Il faut vraiment le faire briller. Surtout que dans la première partie, Boruto a souvent été éclipsé par rapport à Kawaki, donc c'est bien de voir un Boruto prendre la lumière comme ça. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça tombe dans le négatif, où cette lumière aspire vraiment le rôle des autres personnages. Ce qui est intéressant avec l'intervention de Boruto et de ce qu'on a vu avec cette première page, c'est qu'on voit un Boruto se battre avec le style de Sasuke. Bon, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu dans les chapitres précédents, mais c'est toujours bien de mettre en avant Boruto de cette façon-là pour nous rappeler que c'est l'élève de Sasuke. Et par rapport aux enjeux, notamment face à Hidari, avec ce qui se passe autour de Sarada, c'est bien aussi de montrer un Boruto qui honore la promesse de son sensei, c'est-à-dire protéger la fille de celui-ci, c'est-à-dire Sarada, qu'il considère comme l'une de ses meilleures amies. Alors peut-être qu'il y a plus, ça on le verra plus tard, mais en soi, c'est pas vraiment le débat du jour. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment un Boruto mis en avant par sa puissance, ses responsabilités et ses engagements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment quelque chose de complet avec ce personnage qui a grandement évolué en 3 ans par rapport à l'ellipse. Maintenant, ce que je pense sur ce qui va arriver sur la globalité du chapitre 12, tout à l'heure j'ai évoqué une théorie comme quoi ce chapitre aura 2 temps forts, 2 parties, une partie où Boruto va briller et une partie où on va tendre avec une Sarada qui va prendre ses responsabilités face à Hidari pendant que Boruto et Kawaki seront occupés face à Jorah. Alors peut-être que ça ne va pas arriver comme ça. Ce que je pense, c'est quand même qu'à la fin du chapitre 12, vraiment en termes de cliffhanger pour nous teaser le chapitre 13, c'est qu'on ait le droit au retour du Mangaku Sharingan de Sarada pour faire face à Hidari. Une Sarada qui va prendre conscience qu'elle doit vaincre son adversaire pour peut-être libérer Sasuke et aussi prendre conscience qu'elle ne peut pas compter tout le temps que sur Boruto, qu'elle doit aussi aider le village avec ses qualités à elle, avec ses facultés. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on va avoir une Sarada comprendre qu'elle a fait évoluer son Sharingan avant l'ellipse et qu'aujourd'hui, elle est capable de l'utiliser. Alors, je ne pense pas qu'on verra toutes les caractéristiques de ce Mangaku Sharingan s'il est censé apparaître, mais on aura déjà le début de quelque chose de très grand qui va commencer à entamer l'évolution de Sarada par rapport à ce qu'elle est capable de faire avec cette pupille qui a évolué et pourquoi pas beaucoup plus tard avec le Susanoo. Car c'est évident que Sarada va le débloquer à un moment donné. Alors est-ce que ce sera face à Hidari? J'en doute. Je pense plutôt au retour du Mangaku Sharingan dans un premier temps pour faire briller Sarada, mais pas la faire briller totalement, la faire évoluer progressivement et donner de l'intérêt au personnage. Et c'est là aussi où ça rejoint ce que j'ai dit avant. Si Boruto prend vraiment toute la lumière qu'il intervient à chaque fois pour aider Sarada, elle ne pourra pas se développer correctement. Elle sera toujours entachée au niveau de son développement par la présence de Boruto. Donc il est important qu'on voit une Sarada capable de briller individuellement avant de la mettre collectivement en binôme avec Boruto. On peut raconter des choses en duo avec ces deux personnages, mais d'abord racontons des choses individuellement du côté de Sarada. Ça va rendre justement le développement avec un binôme Boruto-Sarada encore plus intéressant si les deux personnages, Boruto je n'ai aucun doute, mais si les deux personnages par rapport à Sarada sont parfaitement développés d'un point de vue individuel. Dans l'instant T, il est important aussi de revenir sur de la lucidité. Si on met Sarada face à Hidari, sans que Sarada développe son Mangaku Sharingan, je ne pense pas que Sarada est capable de battre Hidari. Elle est capable de rivaliser face à lui, mais elle n'est pas capable de le vaincre. Je pense qu'il est important de se servir quand même de Boruto sur ce que ça peut apporter d'un point de vue émotionnel pour Sarada, et aussi de remettre en avant les enjeux qu'il y a autour de Sasuke. Une fois que Sarada aura tous ces éléments-là, elle pourra évoluer au niveau de sa mentalité, et ça va se traduire au niveau de sa puissance. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'elle prendra le dessus face à Hidari. Bien entendu, quand j'ai parlé de sa puissance, ça se traduira avec le retour du Mangaku Sharingan. Un petit mot aussi sur des personnages qui pourraient intervenir, et on va se concentrer sur deux personnages. Alors il y a Amado, celui-là, on va en parler en détail dans quelques instants. On va commencer par l'autre personnage, Kashin Koji. On ne sait toujours pas c'est quoi sa motivation à aider Boruto. Et est-ce qu'il est touché par l'omnipotence d'Eda? C'est-à-dire, est-ce qu'il confond Boruto par rapport à Kawaki? Parce que ça, c'est une question intéressante. Parce que s'il sait que Boruto, c'est bien Boruto et qu'il y a eu l'omnipotence d'Eda, c'est-à-dire que Kashin Koji connaît la vérité
par rapport à l'histoire entre Boruto et Kawaki. Mais ça ne dit toujours pas pourquoi Kashin Koji a décidé d'aider Boruto. Il y aura certainement une confrontation entre Kashin Koji et Amado. Kashin Koji qui va reprocher à Amado d'avoir fait tout ce qu'il a fait par le passé, notamment à son égard, et peut-être un Kashin Koji qui va plus se rapprocher de l'esprit de Jiraiya, parce que souvenez-vous, et ça a été montré dans l'anime, il est en quête de réponses. Peut-être que Boruto va pouvoir lui apporter les réponses qui lui manquent, et c'est avec ces réponses-là qu'il va pouvoir s'en prendre à Amado. Alors maintenant, oui, on va se concentrer sur le personnage d'Amado, qui peut avoir un véritable impact concernant Kawaki. Souvenez-vous, Amado, il a besoin de Kawaki, et ce n'est pas dans son intérêt de voir son cobaye mourir. Kawaki, de son côté, là, il est dans une situation où il va devoir faire face à Jorah, et certainement s'allier à Boruto, ce qu'il déteste actuellement en termes de solutions qui s'offrent à lui. Si Kawaki se rend compte que Boruto est clairement plus fort que lui sans l'usage du Kama, Kawaki pourrait peut-être avoir son obsession, pourrait voir son obsession grandir, vraiment aller dans l'extrême, en se disant, bah ça y est, Boruto c'était une menace que je ne peux plus neutraliser. J'ai besoin d'Amado pour qu'il puisse modifier mon Kama, ou tout simplement me upgrader ma puissance afin que je sois capable de tuer Boruto. Le rôle d'Amado, il va servir de support pour Kawaki, et je pense que même le rôle d'Amado, par la suite, va devenir dangereux à l'égard du monde de Shinobi. Est-ce que ça va toucher Kawaki, ou est-ce que ce sera une autre menace, notamment Shiba Yototsuki, avec un lien qui touche Amado visiblement, parce qu'il en sait beaucoup sur lui. En attendant, nous sommes à quelques jours de la sortie de ce futur chapitre. Je vous invite à donner votre avis concernant ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, et donner vos théories également. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.